Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle décoration printanière, même si le temps ne s'y prête pas. Et on va faire quelque chose dans ce genre-là. Alors j'ai marqué que certaines feuilles et fleurs sont en papier. Comme par exemple cette fleur-là au milieu, elle est censée être en papier, mais moi je la ferai en crépon. Et vous faites comme vous voulez, je vous montrerai après. Et on va commencer par prendre un cercle. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre aussi un cercle... dessiner un cercle en carton par exemple, ou prendre du fil de fer comme celui-là, qui est quand même assez épais, mais il se tord facilement, mais il tient bien. Et vous faites un cercle avec. Et vous prenez un ruban de la couleur de votre choix, et on va venir faire le tour du cercle. Alors on va commencer par faire un nœud, en laissant un petit peu, comme ça on peut l'accrocher. Hop. Et on va venir refaire un nœud, même deux, avec l'autre bout, pour former une boucle. Voilà. Là, c'est pas évident à faire ça, parce qu'il faut le tenir en même temps, la boucle et le nœud, pour venir faire le deuxième nœud, pour que la boucle tienne. Voilà. Ensuite, on laisse le fil qui dépasse le long, et on va faire du tour et coincer le fil dedans. Voilà, le bout de ruban qui dépassait, il est coincé maintenant. Et on vient faire ça sur tout le tour. Voilà, une fois fini, on obtient ça. Là, j'ai dû faire un nœud, mais je vais le couvrir après et on ne verra plus. On laisse le cercle de côté et maintenant, on va venir préparer tout ce qui va dessus. Alors, on va commencer par les bandes avec les feuilles. On va prendre un morceau de fil de fer, de la taille que vous voulez. En fait, ça va être la tige des feuilles et ça va venir comme ça, et un autre de l'autre côté. Donc vous mesurez la longueur que vous voulez par rapport à votre cercle ou à vos goûts. Alors je ne l'ai pas dit, mais évidemment on peut faire le tour du cercle avec du ruban plus épais, un tissu réutilisé qu'on aura trouvé d'autres choses, du fil tout simplement, du fil de coton, de la laine, n'importe quoi, ce qui vous plaît. Alors il vous faut compter un petit peu plus parce que le bout va être enroulé autour. Ça, ce sera pas collé. Les feuilles, elles seront collées. Les fleurs, pardon. Elles seront collées. Mais pas les feuilles. Voilà. Donc j'ai mes petites tiges. Et maintenant on va prendre un crayon. Vous allez essayer de mettre vos tiges le plus droit possible sur une feuille verte de préférence. C'est la couleur des feuilles, mais si vous voulez des feuilles violettes, libre à vous. Je suis pas là pour dire quelle couleur sont les feuilles. Voilà. On les sépare assez pour pouvoir dessiner la tige et les feuilles de chaque côté. Alors, je vais vous montrer un exemple avec juste celle-là. On retire un petit peu pour pouvoir enrouler autour du cercle. Et on va venir d'abord tracer 2 traits de chaque côté de notre tige en fer. Et le plus près possible parce qu'en fait on va venir scotcher
le papier sur la tige de métal. Donc là, je sais que ma tige elle arrivera jusque là. Pardon. Hop, voilà. Donc ça donne ça. Et de chaque côté, je vais venir dessiner des feuilles. Alors les feuilles, vous les dessinez comme vous voulez, hein. Moi j'ai décidé que ce serait ce genre-là. Mais vous pouvez dessiner les feuilles que vous voulez le long. Ça c'est vos goûts. C'est vous qui décidez. Je suis désolée pour le bruit que fait ce crayon. Vraiment. Je vais essayer de les dessiner un peu moins en pointe. Sinon, ça va pas trop tenir. Voilà. Donc, on vient faire nos 3 tiges comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait et que c'est dessiné, on découpe. Voilà. J'ai mis ma fille au travail pour découper la première et je vous montre une autre façon de faire pour les autres. Vous pouvez simplement dessiner plusieurs feuilles comme ça avec un petit bout de tige en plus. Vous en dessinez plusieurs, vous les découpez une par une et vous les collez le long de la tige. Voilà, une fois qu'on a nos feuilles de prêtes, on prend du scotch et on va venir scotcher la tige sur le papier. On va commencer par prendre des petits morceaux, tout petits, et on va scotcher en premier le haut. Pensez à scotcher du côté où vous avez dessiné, comme ça ce sera derrière et on ne verra pas. Voilà. Et sur celle-là, je vais venir mettre un bout de scotch presque entre chaque feuille. Là, là, là. Voilà. Et pour celle-là, c'est à peu près le même principe. On prend un petit bout de scotch, une feuille. On commence par les grandes. Hop. Et on vient scotcher. Sur la tige. Voilà. Et on fait ça tout le long. Si vos bouts de scotch sont trop larges, vous pouvez les couper en deux dans la longueur. Et vous aurez des morceaux parfaits. Et voilà. Les petites branches sont finies. Voilà ce que ça donne avec celles qui sont faites en un seul morceau. Et ce que ça donne avec celles qui sont faites une par une, les feuilles. Bon, de derrière, évidemment, c'est moins joli. Mais ce sera dans ce sens-là, donc ça ne se verra pas. On a préparé ça, on les met de côté pour tout à l'heure. Maintenant, on va faire des fleurs en papier crépon. Alors, je vais commencer par faire les coquelicots. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur comment les faire, désolé, ça va être ennuyeux. On coupe un petit morceau de papier crépon noir. Je crois que même ce morceau-là, il va être trop grand. Il va servir pour les deux. Je vais faire un coquelicot rouge et un blanc. Oui, effectivement, ça fera pour les deux. Voilà. Et on vient couper des lamelles très fines. Et on n'oublie pas toujours de laisser la place pour pouvoir le tenir et le coller. On va déplier doucement.
sans tout arracher. Voilà, je vérifie que tout est bien coupé fin. Ça a l'air bon. Et oui, c'est grand. Alors on va le couper en deux. Hop. Comme ça, il y en aura un pour le blanc. Ça, ce sera pour une autre fleur. Et un pour le rouge. Alors, je vais prendre une assez longue bande de rouge. Voilà, ça devrait aller. Je sais pas combien il y a, peut-être on va dire 80 cm à peu près. Voilà. Je découpe ma bande de 80 cm. Ce sera pareil pour le blanc après. Je viens couper, plier, pardon, bord à bord. Jusqu'à avoir un rectangle assez petit. Voilà. Là, c'est trop gros. Là, c'est bon. Voilà. Et on va venir couper en arrondi de ce côté-là, en laissant un bon 2 cm de marge là. Voilà, on coupe en arrondi. C'est pas grave si c'est pas parfaitement rond ou parfaitement symétrique, hein, ça, au contraire. Par contre, ça a tendance à faire des plis et du coup à mal se découper comme ça. Donc, faites attention à ça et venez redécouper si besoin. Voilà, on déplie tout ça. Hop. On va donc prendre la petite bande de noir et on va la plier et la froisser. Voilà, pour que entre les doigts ça fasse un petit paquet comme ça qu'on va tenir, et en haut ça doit faire un mini feu d'artifice noir. Et ensuite on vient le mettre au niveau de la première pétale qu'on va venir plier comme ça, et on va mettre notre petit feu d'artifice noir au fond, et on va venir plier les pétales du coquelicot tout autour. Voilà. Alors c'est pas grave s'ils se plient dans tous les sens comme ça là, parce qu'on va les remettre correctement à la fin. Et on essaie, vous voyez, je les avance, je tourne et je plie en même temps. Et on essaie de les mettre en quinconce, donc un là, donc il en faut un là. Là il m'en faut un là, il m'en faut un là. On essaye de ne pas laisser de trous. Pour que ce soit un joli coquelicot bien rempli. Et par exemple là je vois que j'ai pris trop grand. Parce que là, hop, je finis avec celui-là. Voilà, et là ce sera terminé. J'ai assez de pétales, donc je vais venir couper au niveau de celui-ci, comme ça je peux quand même réutiliser cela pour faire une autre fleur plus tard pour autre chose. Voilà, alors là le coquelicot il ressemble pas à grand chose, je suis d'accord. Alors là, serrez bien hein, le bas là, comme ça, il faut bien serrer, appuyer, voilà, comme ça ça se serre entre eux et ça tient un petit peu. Et on va prendre un bon bout de scotch, il faut au moins que ça fasse le tour, parce que le scotch ne tient pas sur le papier crépon, le scotch tient à lui-même. Donc on vient le coller là, on tient tout le temps le bout de scotch, sinon ça se décolle. Et on fait plusieurs tours en serrant bien fort. Comme ça, ça bouge pas.
Et une fois que c'est fait, on peut venir mettre les pétales correctement, bien en rond. Hop. Vous voyez, je vais vous montrer sur un qui est plus à l'intérieur. On prend les deux côtés et on les étire un tout petit peu, tout doucement, en appuyant sur l'intérieur au milieu. Vraiment tout doucement, sinon vous allez le déchirer. Voilà, je prends un pétale, je tire en appuyant au milieu. Et je fais ça sur tous les pétales pour que ça ait cette jolie forme bien ronde qu'ont les pétales de coquelicot. Voilà. Voilà. Je peux les étirer aussi un tout petit peu sur les côtés. Tout petit peu, doucement. Le papier crépon est quand même fragile et se déchire assez facilement, donc de la douceur. Et voilà, on a notre petit coquelicot. Et on va faire le même en blanc, mais ça je vous l'épargne. Je vais vous montrer celui en rose et celui en jaune que je vais faire. Donc pour ceux qui ont déjà vu les vidéos, je vais simplement faire une fleur. En fait, je vais faire pareil que ça, en beaucoup plus grand, et ça fera une fleur. Et avec celui-là, je vais faire la solution des triangles. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur les fleurs en papier crépon, vous savez déjà de quoi je parle. Pour les autres, attendez un petit peu, je vous montre. On vient de déplier autant qu'on veut. Moi, je veux pas spécialement une très grosse fleur, donc voilà, la moitié, ça devrait suffire. Hop, je vais me faire un peu de place. Et pareil que pour le coquelicot, on vient plier bord à bord jusqu'à avoir un rectangle assez petit. Enfin, au moins qu'il tient dans la main. Il n'est pas obligé d'être aussi petit que pour le coquelicot. Parce que de toute façon, on va découper comme pour le centre du coquelicot. Donc ça n'a pas besoin d'être absolument parfait. Voilà. Là, on va venir découper ici. Hop. Vous voyez, dans tous les plis là, on rentre le ciseau, on découpe. Pensez toujours à laisser un bon... allez, au moins 1 cm, mais 1,5 cm ou 2, ce serait mieux quand même. Voilà, et on vient découper des bandes un peu plus grosses que pour le coquelicot par contre. Hein. N'oubliez pas, ça ne doit pas être parfait ni symétrique. Il n'y a pas besoin. Voilà. On déplie doucement, parce que quand on coupe, ça les colle entre eux. Et ça a tendance à se déchirer très facilement si on les déplie trop vite ou trop fort. Voilà, on essaie de les séparer un petit peu au passage. Voilà. On déplie bien, hop, de l'intérieur vers l'extérieur. Ça évite de tout arracher. Et on fait doucement petit à petit. Voilà. Maintenant, on vient prendre un côté. Ah bah, il était tout plié apparemment. C'est pas grave, ça se verra pas vraiment. Et là, on fait pareil que pour le centre du coquelicot. Hop, on vient froisser, plier, tourner. Tout en même temps. On plie, on tourne. Voilà, vous voyez avec mes doigts, hop, je viens, je plie un peu, j'appuie et je tourne. Et je continue.
fois que j'ai fini, ça donne à peu près ça. Donc un gros feu d'artifice violet. Et là, lui, je vais venir l'aplatir un peu, juste le temps de bien serrer le centre. Et pareil, on scotche le début pour que ça tienne et que ça ne bouge plus. Et ensuite, hop, hop, hop. Voilà, on refait le feu d'artifice. Et on a une petite fleur. On a mis de côté aussi. Et je vous montre celle en triangle. Pareil que pour le rose ou le rouge. On prend une bande assez longue. Hop. Et là, il faut plier en rectangle, comme le coquelicot, là. Hop. Bien bord à bord, pour que ça fasse à peu près les mêmes triangles partout. Voilà. Là, par exemple, j'obtiens un rectangle qui est un petit peu trop épais. On voit que là, si je fais un triangle, ça fera un gros triangle et ce ne sera pas spécialement beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la pointe de chaque côté et je vais couper un triangle à l'envers, comme si je coupais deux triangles en fait, un de chaque côté. Voilà. Et quand on déplie, on voit bien qu'on a des bons triangles. Bon, à peu près, hein. C'est pas obligé d'être pointu au bout. Non, j'aime pas quand ça fait ça par contre. Ça, hop, on découpe. Il n'y en a pas besoin. Voilà. Et là, on va faire pareil que pour l'autre. On plie et on tourne. En essayant de faire des plis un peu plus gros, comme pour le coquelicot. Selon ce que vous pliez, les pétales auront l'air plus ou moins gros. Et aussi, on essaye de s'arranger pour que ça fasse comme le coquelicot et qu'il y ait des pétales partout et pas seulement à droite et à gauche. Il faut qu'il y en ait là, 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 un peu partout. N'oubliez pas que après vous pouvez les déplier, hein. Les étirer un petit peu pour que ça soit un peu plus là où vous voulez et mis comme vous voulez. Hop. Voilà. Et là, pareil que pour les autres, on appuie bien au centre et on scotche. Et voilà ce que ça donne, c'est un triangle. Voilà. Maintenant, je vais faire le petit coquelicot blanc et je reviens. Et voilà ce que ça donne, le genre de coquelicot. Alors, c'est la même technique, sauf que les ronds sont plus fins. Enfin, quand on découpe, voilà, c'est plus fin que pour le coquelicot et il y a aussi plus de pétales. Et ça donne ça. Alors, on va venir
placer les feuilles en premier. Alors comme vous avez envie, hein, évidemment, ce que je donne c'est juste une idée. Hein. Je pense comme ça ce serait bien. Et vous voyez, cette branche là va venir cacher le nœud pas joli que j'ai fait là. Alors je vais commencer par placer celle-là qui va être tout en bas. Et comme c'est du fil de fer, c'est facile, il y a juste à l'entortiller autour et c'est fini. Hop, on replace bien. Voilà, vous pouvez tortiller autant que vous voulez, c'est l'avantage d'avoir mis sur du fil de fer. Alors ça va bouger, mais en fait c'est pas grave parce que les fleurs après vont être collées à la colle chaude, donc ça bougera plus. Parce que là si je veux je peux continuer à le tournicoter autour, hein. Ça bouge encore là. Voilà. On place la deuxième. Je veux qu'elle soit un peu plus à plat. Voilà, comme ça. Hop. Et on vient entortiller. Sans casser le reste autour, de préférence. Voilà. Hop. Voilà. Et après je peux replacer ça. Hein. Ça juste tourner autour. Hop. Comme ça. Voilà. Bon, par contre, faut pas abuser sur l'arrondi comme ça, sinon ça se déchire. Hein. Ça reste quand même que du papier. Et enfin la dernière qui va venir ici pour cacher le nœud. Alors c'est pas grave si c'est pas très joli au centre là, hein. Il y aura les fleurs pour le cacher. Oh, si vous avez une pince ou un ciseau, faites-le avec. Ça pique un peu les doigts quand même. Hop. Voilà. Voilà. Et là, je vais faire chauffer mon pistolet à colle chaude. Et on se retrouve tout de suite pour coller les fleurs. Voilà, on se retrouve donc par terre parce que j'ai pas assez de prise. Avec mon pistolet à colle chaude. Et je vais commencer par mettre un gros point au milieu. Et venir coller 3 grandes feuilles qui iront sous les fleurs. Hop, voilà. Voilà, ensuite on met un bon gros paquet de colle. Quand on a pensé à en prendre plus, c'est mieux. Voilà. Et on va poser une première fleur. Hop. Voilà, maintenant on va le prendre en hauteur. Alors c'est pas grave si vous écrabouillez les fleurs en papier crépon, hein, vous pouvez les remettre correctement après. Voilà. Ensuite, on remet une bonne dose de colle à côté. Prévoyez que votre colle soit vraiment chaude. Hein. Parce qu'il faut pouvoir rentrer. Voilà, j'essaye de vous montrer. Hop. Faut rentrer la tige de la fleur bien dans la colle.
Et pour ça, il faut qu'elle soit bien chaude et bien liquide. Hop. On continue. Là, je vais en mettre une ici. Je vais mettre le coquelicot ici. Voilà. On va essayer de le faire tenir correctement. Voilà, je le place. Je tiens en dessous là où il est déjà collé. Voilà. Là au moins il tient un petit peu. Et on vient derrière. Hop, le maintenir avec une bonne dose de colle. Voilà, et on attend un petit peu. Alors en effet, de derrière c'est pas très joli, hein. Mais c'est pas grave, c'est pas le derrière qu'on regarde. Voilà. Une fois que ça aura séché, ça bougera plus. Et on en profite de le tenir comme ça pour placer la dernière fleur ici. Hop, une bonne dose de colle. On vient placer la fleur dessus, par derrière, enfin par devant évidemment, hein. Et là, je fais pareil que pour le coquelicot. Hop, une bonne dose de colle. Et j'essaye d'en mettre bien partout pour qu'une fois que ce soit sec, ça ne bouge plus. On a fini. Maintenant, il faut attendre que ça sèche. Et voilà ce que ça donne une fois sec. Voilà, moi je suis très contente du résultat. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!